J'irai jusqu'au bout. Parce que ta Bible déclare les projets que tu as sur ma vie, ce sont des projets de bonheur. Choisis boucher la voie. Alléluia, je ne suis pas J'irai jusqu'au bout. J'ai une Prophétie sur ma vie. je ne peux pas Échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Allez, assis-là. Je ne Je ne peux veux pas pas échouer. J'irai jusqu'au bout. J'ai une puissance Black Modo. je ne peux pas Code Manchaf, bonsoir. je ne jouerai pas malgré le camp de l'ennemi. Jusqu'au bout. J'ai une Constance de ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Erika Kwadio, bonsoir. Ami Traoré, bonsoir. Merci. Claude Monchaf, bonsoir. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. C'est une proclamation, bonsoir. Il dit, j'ai une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai pas, Seigneur. Et j'irai jusqu'au bout. Ce chant merveilleux, je l'ai chanté ce matin. Bonsoir Franck Blé, Varis Quadio au carré. Je l'ai chanté ce matin avec Dr Simone Yves Gbagbo. Et il reste, on a prié ensemble ce matin. Et c'est le chant qu'on a chanté. Yvan Tige, de manière, bonsoir mon fils, Natège, Osiri, Yassi, Manuela, Khaled, tu es là. Je remets le chant. Et il faut vous l'approprier. Il dit, le chant dit, c'est Daniel Loubams qui chante ça, qui dit, j'ai une prophétie sur ma vie. Hé, ma tante est là, Mariam Touré, ça va, est-ce que je vais pouvoir... Quand ma famille est là, au Malayou, le carré d'autres là, ça va. Quand ma famille est là, je suis bizarre. Tante Mariam Touré, ça va. Condoléances, j'ai appris, hein. Mais on va se parler. Ludovic Tapé, bonsoir. Arthur Zadi, Franck Blé. Amen. Je remets le chant. Ce qui dit, il faut proclamer ça sur votre vie. Edith Doumbia, bonsoir. J'ai une prophétie sur ma vie. Et je n'échouerai pas, Seigneur. Et j'irai jusqu'au bout. J'achèverai la course. Amen. Ce matin, j'ai eu cette journée, j'ai eu 2 fois ma star au téléphone. Et elle, tu pries toujours avec elle. Hein. Vraiment, tu sais même pas. tu pries seulement. Et ce chant-là, on l'a chanté. C'est son chant. Donc, je vous le remets. Écoutez bien. Marielle, bénie de Dieu. Comment vas-tu? Je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Je suis déterminée à bien finir ma course. Et Maté, la capille. Nina Yvette Niakwa. Amen. Déterminée. Marielle, comment ça va? Yassi, Manuela, Calais, Eric Aristide. Oh! Sra Yassoua Gbagbo. Tu as enlevé Gbagbo? C'est Sra Yassoua Gbagbo, non? Mohamed Lamine Sidibé. Sra Yassoua. Oh, Rocky Chou Fatiga, merci Abou Koulibaly. Eladj, Bouaka Bari. Toi-même, tu es mon gourmet aussi.
nom de Docteur Simone et Yves Babou. A bien fini ma course. Oh! Et quand on met un chant comme ça, ne croyez pas que c'est que pour les chrétiens, hein. C'est pour ceux qui croient en Dieu. C'est ça. C'est ceux qui croient en Dieu. Voilà. Il faut que ça se soit clair. Il faut vous l'approprier. C'est des paroles que tu proclames sur ta vie. Et puis Dieu saisit ça. Et puis il te bénit. C'est ça. Attends, il y a quelqu'un ici qui veut me parler, mais je ne peux pas. Henriette Melechi, Luc Marie Noël, Jean-Yves Nyonsoa, Ali Bamba, Sakovic, La Merveille. Marielle, bénie de Dieu, ça va à Cotonou, ça va là-bas? Je salue tout le Bénin. Irie Johnson à Londres. Adeline Koubé Gado, oh non, yo, merci pour tes bénédictions l'autre fois, vraiment ça m'a, j'ai été bénie. Sylvain Tizier, Lamine Diaby, Lamine Diaby, dis-le. Je vais me mettre encore pour saluer. Voilà. Allons-y. Carmen Bio. Agadinadea. Je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Coco et Jeannette. Jean-Yves Nyonso, c'est vrai mon chapeau là. Oh, merci. Thomas V. Amen, amen. Luc Marie Noël, Franck Blé. Berthe Marie. Marcus Garvey capable. Komara. Adama Maestro. Terminé. Allez jusqu'au bout. C'est ce qu'elle dit, hein? Docteur Simone Babou dit qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Et qu'il y a une prophétie. Elle dit, il y a une prophétie sur ma vie. Et ça me donne... Dieu est bon. Désiré Vanier, ça va, Noël Coco. Adja Patumata. Ce n'est pas les blocages qui l'arrêteront. Je suis déterminé. Allez jusqu'au bout. Sylvain Dizier, Yahoo. Noël Coco. Ma course. Oh. Rempli. Rempli de toi, Seigneur. Oui. Ali Bamba, est-ce que quelqu'un dit la vérité comme toi? Il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité comme toi. Léa Anoka, épouse Tanou, oui, amen. Draman, mais c'est quelle bête ça même? Il pleut, donc il y a des bêtes. Missy Malaika. Jusqu'au bout. Achever ma course. À finir, bien finir cette course. Yes. Je crois que il y a des situations. C'est-à-dire que quand Dieu pose ta main sur toi, je parle de Dieu, hein, je n'ai pas parlé de religion. Quand Dieu a sa main sur toi, Bébouche, ça va? Yannick Dia. Oui, Titi, d'aller sortir ça. Moussa Traoré. Gabriel Koulibaly. Bon, on est 193, on est 200 personnes là. Patricia Kadjo, ma Vivi, Awata Mondou. Hey! C'est-à-dire que
quand Dieu a ta main sur toi, les choses ne se... Quand Dieu dit, je vais te bénir, Dieu dit, je vais te bénir, je vais te rendre grand. Mais Dieu ne te dit pas par quoi tu vas passer. Hein? Voilà. Voilà une affaire, et puis c'est devenu affaire. Attends, je mets 2 minutes et puis après on va commencer. J'ai que 2 sujets ce soir. Deux thèmes. 2 thèmes, c'est tout. Ah, amen. Aïe, terminé. Allez jusqu'au bout. Malgré le nombre de chutes, malgré le nombre des erreurs, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Malgré le nombre de chutes, malgré le nombre d'erreurs, malgré les attaques. Docteur Simone Gbagbo, là, elle ira jusqu'au bout. On s'est parlé 2 fois aujourd'hui. Vous priez. Vous priez. Parce qu'elle, là, la prière, c'est mon mot. T'as pas comment? Prière. Et puis elle a chanté ça. Elle dit, ça, c'est mon chant. J'ai dit, ok, ce soir, je vais jouer ça. Ce n'est pas le blocage qui m'arrêtera. Je suis déterminé. On va commencer, vous êtes d'accord? Gabriel Koulibaly, tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, Sungalo connaît. Ah oui, moi je suis fidèle, hein. Quand j'ai dit, je suis avec toi là, il dit pas hier, ici avec toi. Je suis avec toi, parce que j'aime la justice. Mais les jours où tu m'as dit non, ah, où tu m'as mis là, je suis pas là-bas, je ne mérite pas. J'enlève mon pied chouette, sinon je suis fidèle, hein. Oh, je te suis fidèle toi-même. Aïe, je te suis fidèle. Merci, vous êtes déjà 228 personnes. C'est merveilleux. Oh, merci vous tous. Merci d'être là. Merci d'être si nombreux. Merci, c'est pas moi que vous venez. C'est pas pour moi, c'est parce que on a des thèmes. Voilà. Quoi ça? Serge Kassi. Si on était dans la galaxie, je sais, il est à Abidjan, Serge Kassi, il est à Abidjan. Atali Orso, comment vas-tu? Mary Kim, mes petites soeurs, mes filles, mes grandes soeurs, ma tante est là, tout le monde. Delmos Peter. Ok. Donc, on va commencer tranquillement. Je n'avais pas prévu de faire un direct aujourd'hui. Vous savez que depuis longtemps, vraiment, je ne fais pas de direct. Et encore moins des directs à sujet, à connotation politique. Mais je crois que la période se prête à ce que nous ne laissions pas la parole à des gens qui peuvent nous induire en erreur. Le chante là, Patrice Bolé, il s'appelle Daniel Loubams. Il ne faut pas laisser la parole à des gens qui peuvent nous mener sur des chemins de traverse. Ça ne va pas. Ok? C'est pour ça que l'autre fois, j'ai pris la parole dimanche dernier. C'est-à-dire que moi, je vous ai toujours dit et je le répète, je ne milite pas dans un parti politique. Moi, j'aime le bon sens et puis j'aime la justice. Et puis, je n'aime pas l'injustice. Voilà. Donc, quand il y a une situation, et puis j'estime que je suis une Ivoirienne, c'est-à-dire je suis un esprit libre en fait. Donc, Pierre-Jeannette Yeboah, oui, mon poste d'hier, sur la présidente du Conseil constitutionnel, hein, et sur Dr Simone Yves Gbagbo. Oui, ce sont mes 2 fiertés. Vraiment, c'est ma fierté à ces 2 femmes ivoiriennes, justement. J'allais en parler. Suite à ce poste, hier, j'ai fait un poste. On était mardi hier. J'ai fait un poste. Je me suis levée le matin. Après ce qui s'est passé lundi, je me suis sentie fière. Je me suis sentie femme. Je me suis sentie fière d'être ivoirienne. Et parce que j'ai écouté une grande dame, une présidente du Conseil constitutionnel de mon pays, qui s'appelle Madame Chantal Nanaba Camara. Je ne connaissais pas.
Mais comme les gens, ils parlent beaucoup en Côte d'Ivoire, moi, j'avais lu des choses. Ah, elle est comme ça, elle est comme ça. Puis, moi, je me suis assise. J'étais dans un supermarché quand elle faisait, parce qu'on ne s'attendait pas que ce soit lundi. Donc, et puis, je me suis assise quelque part. Puis, j'entends. J'ai dit, attends. Dans mon pays, il y a une femme qui est constitutionnaliste comme ça. Et puis, qui détaille. Ce qui m'a impressionné, j'ai été bluffé. Tout les gens de Gogo, mon petit frère, comment ça va? Valérie de Gogo, oui, le couple là. Ce qui m'a impressionné, et j'ai été bluffé. Et moi, je suis un esprit libre. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire, ah, pourquoi tu as dit comme ça? Non, il faut parler. Non, 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 non. Ce que je vois là, c'est ce que j'ai dit. La femme là, présidente du Conseil constitutionnel, elle m'a impressionné. J'ai été bluffé. Il y avait 60 candidats. Sur chaque candidat, elle a motivé la décision. Elle a détaillé. Ça dit que toi-même, tu es bête et puis le droit, tu connais rien là. Toi-même, tu as compris. Moi, j'ai compris. Moi, je suis bête. Hein. Je ne dis même pas que moi, je suis bête. Mais moi, j'ai compris. Amen, Tabitha David. J'ai compris. Donc, hier, et puis, aussi, j'ai vu ce qu'elle a dit du dossier de candidature de Dr Simone Olivier Gbagbo. Donc, moi, j'ai été fière de ces deux femmes-là. Et je l'ai écrit hier et j'ai eu des réactions. Oui, mais c'est que toi, tu es comme si, vraiment, toi, tu es traître. Bon, le traître, là, c'est un mot. Moi, je pense que... Enfin, bref, tu es traître. Oui, pourquoi? Comme si les gens pleuraient, tout ça. J'ai fait un post, hein. Et puis, ils sont venus sur mon mur. Mais moi, je ne lis pas. Je dis en même temps à tout le monde, hein. Moi, je ne lis pas les commentaires. Je ne lis pas. C'est quand un de mes amis ou une de mes amies, c'est-à-dire qu'elle est dans ma liste d'amis, me tag sur son commentaire, que je vais voir son commentaire. Parce que je suis absolument... Voilà. Donc, je vais voir son commentaire. Et quand je suis là, oh, Jean-François Michaud, d'accord, ok, d'accord, j'ai compris. Quand je suis sur le commentaire, alors s'il y a un commentaire au-dessus ou en dessous, là je vois. Sinon moi je fais pas un truc et puis je vais chercher les commentaires que ça a dit. C'est pas mon problème, je suis désolée, c'est pas un manque de respect, mais je ne veux pas perdre de temps. Et sur les réseaux sociaux, les gens oublient que on est dans du virtuel, ils ne te connaissent pas, puis viennent raconter n'importe quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Donc, je vais préciser ça, que moi, je suis un esprit libre. Je parle de tout, de la société, de la politique, de l'art, tout ce qui, selon mon inspiration. Et tout ce qui concerne la nation ivoirienne, surtout en ce moment, ce qui est une période sensible, qui est une période importante, décisive, où chaque citoyen a le droit de s'exprimer. On n'a pas dit, moi je ne suis pas politicien, mais je peux parler des situations. Voilà, je dis pas oui, je ne discute pas des faits politiques, je discute des faits de société. C'est-à-dire les conséquences de la politique sur la vie des gens. Ah, merci, moi aussi, des Stolz Schwarzman, moi aussi. Oui, moi vraiment, Patrice Bollet, le mot traite là, franchement, c'est pas un problème, c'est bon, bref, c'est pas grave. Et puis, je veux aussi attirer l'attention, tout ça c'est préalable, hein. Je veux attirer l'attention des gens qui aiment te conseiller. Oui, tu es une cinéaste, tu es une artiste, faut pas faire politique, faut pas parler de politique. Mais je vais parler de politique, si je veux, si je suis intéressée. J'ai toute légitimité pour parler de situation politique dans mon pays, parce que c'est la politique qui m'a emmené en exil. C'est la politique qui a fait que j'ai tout perdu, tout ce que j'avais bâti, hein. C'est pas quelqu'un qui m'avait aidé, hein. Voilà, c'est la politique qui a fait ça, ok? Ensuite, c'est la politique qui a fait que j'étais en exil et puis ma mère, paix à son âme, avec qui on avait une relation fusionnelle. C'est à cause d'elle que c'est pour elle que je n'ai jamais voulu vivre ailleurs. Le chagrin a fait que elle est morte en mon absence et je n'ai pas pu aller l'enterrer parce que j'étais en exil. Je n'ai pas vu son corps. Je ne sais pas si vous imaginez le traumatisme de ça, d'accord? Donc, j'ai toute légitimité pour parler de politique. Rachel Crasso, oui, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur, c'est la fille de ma mère. Oui, bien sûr. Et donc, je peux parler de politique. Rachel Crasso, c'est ma soeur. Oui, vous ne vous trompez pas. Elle est du RHDP. Elle a un parti politique. C'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Je suis une citoyenne, un esprit libre. Donc, voilà. Mais bon, tout va bien, chacun est libre, il n'y a pas de souci. Donc,
moi, les gens qui disent non, ne fais pas de politique, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, là, ils n'ont qu'à garder leurs conseils. Parce que surtout que quand ils te conseillent, et puis tu vas voir toi-même qu'ils sont dans la politique. Mais comme tu ne parles pas pour eux, voilà. Moussa Assad, pardon, soigne ton rhume, s'il te plaît, il ne faut pas être enrhumé. Comme tu ne parles pas dans leur sens, ils te disent, ne fais pas la politique. Il faut laisser ça, il faut me laisser tranquille. Moi, là, j'ai tout perdu. Moi, je suis un cabri mort. Il n'y a pas quelque chose de plus grave que ça qui peut m'arriver. Voilà, ma mère est morte, je n'ai même pas pu aller voir son corps. Donc, franchement, je ne provoque personne, mais qu'on me laisse en paix. Ce soir, je vais parler de 2 sujets. Et on va commencer tout de suite. Le premier sujet, il est 21h26. Le premier sujet, on a eu lundi le Conseil constitutionnel qui a statué sur 60 dossiers de candidature, qui en a retenu 5, qui a... Merci Ematela Kapi, qui a... Phil Einstein, merci beaucoup, qui a statué et puis qui a retenu 5 candidats, dont l'actuel président, son Excellence M. Alassane Ouattara, dont M. Jean-Louis Billon, dont... il y avait quel homme encore? Ah, le ministre Awa Donmelo, et puis 2 femmes, Madame Henriette Lagou et Docteur Simone Yves Gbagbo. Moi aussi, il va me faire rire, c'est quoi? Voilà. Oui, oui, Lamine Diaby, tu étais à Abidjan, tu as vu. Donc, 5 candidats. Et moi, je reviens encore pour dire que les délibérations, comment dire, comment on appelle ça, c'est une délibération. Les annonces du Conseil constitutionnel, j'ai été bluffé, j'ai été impressionné par cette femme-là, Ila Loubo, j'ai été impressionné, d'accord? Et donc, je l'ai écrit. Et le lendemain, depuis hier, quelque chose a commencé à se faire. On dit, Simone Gbagbo, ils sont allés l'interviewer. Qu'est-ce qu'elle pense? Et elle a dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Paf, ça a pris. Oui, elle soutient le 4e mandat. Elle se réjouit du rejet de la candidature du président Gbagbo et tout. Enfin, moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Franchement, moi, je ne comprends pas. Tout à fait, Touré Nabil Issouf. Si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on dit, vous avez 48 heures, c'est le PPACI, hein, pour ne pas le nommer. 48 heures pour vos observations. Et puis vous prenez ça, vous utilisez les 48 heures pour vous attaquer à une femme. Pour dire qu'elle est contente, elle s'est réjouie, pour qu'elle a dit ceci. Mais elle est libre. Je vais vous dire, hein, elle est libre. Et on va parler de ça. Oh, elle est libre, Simone Yves Gbagbo. Moi, je ne suis même pas en train de dire pourquoi elle est libre. Elle est libre. Voilà. Parce que quand vous êtes allé déposer votre dossier de candidature, là, c'était pour soutenir le 4e mandat ou bien c'était pour... C'était comment? C'était contre ou bien c'était pour ou bien... Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas que les choses se résument à vous. Il ne faut pas que les choses se résument à vos intérêts. Voilà, il ne faut pas. La Côte d'Ivoire, là, c'est grand. Il y a 30 millions d'habitants. Donc, il peut y avoir 30 millions d'avis, voilà. Et c'est normal, c'est un pays. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour ça. Et cette femme-là, vous l'insultez. Moi, on m'a envoyé une vidéo, je ne suis même pas allée au bout de la vidéo. Quelqu'un, un cyberactiviste qui est en Europe, qui est en France ici, qui l'insulte. Je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas repasser, mais est-ce que je vais lui demander, est-ce qu'il sait qui s'appelle Steve Biko de Mauritanie? Est-ce qu'il sait qu'il s'appelle Alex Zaté? Parce qu'il ne faut pas penser que comme tu es en France, hein, moi là, tu es en France et puis il t'emmène au tribunal. Je paye l'avocat, puis tu perds. Lui-même là, qui était en Mauritanie, je suis allé... moi, je ne m'amuse pas à les choses comme ça. Insulter une femme comme ça. Oui, qu'elle était à l'école de gendarmerie là, on l'a saisi. Ah bon? C'est la nuit là que tu sais qu'il y avait tout ça à l'école de gendarmerie. Il faut respecter. Il faut respecter les gens. Simone Gbagbo là, c'est pas ta camarade. C'est pas... Il faut l'arrêter. Bref. On va aller petit à petit. Donc Simone Yves Gbagbo, elle a donné son avis parce que elle a... Francis Boko, toi-même on dirait que tu n'as rien à faire pour être ici. Hein. Il faut dégager. Donc, c'est une intellectuelle. C'est une intellectuelle. C'est ça qu'il faut retenir d'abord. Hein.
Donc, elle est impressionnée par la façon, elle a motivé ses décisions, elle les a détaillées. Donc, ils ont bien travaillé. J'ai dit, le conseil constitutionnel a bien travaillé parce que on a compris ce qu'ils ont dit, pourquoi, ceci, cela, voilà. Donc, on dit non, elle soutient le 4e mandat, elle est d'accord parce que la candidature du président Gbagbo n'a pas été retenue. Est-ce que c'est elle qui est au conseil constitutionnel? C'est pas elle, elle n'est pas au conseil constitutionnel. Il faut vous en prendre aux gens, ok? Mais qui m'appelle depuis là même? Oh! Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la démarche de Dr Simone Yves Gbagbo, elle a été claire depuis le départ. Ce n'est pas une femme qui va à gauche, qui va à droite. Mais c'est Kevin Mian, qui est président du parti Force Citoyenne, qui a fait un très beau papier qu'il faut que vous alliez lire sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris les différents points parce qu'il fait partie de la coalition, la CAPSI, qu'elle a montée. Il dit que le 7 avril 2025, après que lui et son équipe aient exposé sur la situation de la liste électorale en présence de Simone Yves Gbagbo et du ministre Kaye Eric, président de l'AIRD, elle a pris la parole pour dire, ah, s'il y a autant de problèmes, en soutien au président Gbagbo et au président Tidjane Thiam, moi je n'irai pas à l'élection présidentielle. C'est ce qu'elle a dit. On est le 7 avril 2025. Le 3 juin 2025, la CAPSI a une réunion. Je veux que vous écoutiez et qu'on voit la chronologie. Parce que moi, je ne suis pas dans les rumeurs. Je ne suis pas dans les... Non, il faut qu'on sache où on va. Après le 7 avril 2025, ils ont eu une réunion au niveau de la CAPSI le 3 juin 2025. Et là, elle, Dr Simone Yves Gbagbo et le président Pascal Affi-N'Guessan décident, alors que eux, leurs noms sont sur la liste électorale, qui n'ont aucun problème, ils décident de ne pas participer à l'élection présidentielle en soutien au président Gbagbo et Thiam, dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale. En soutien, pour vous soutenir, nous-mêmes, on va s'abstenir. On est le 3 juin 2025. Le 20 juin 2025, toute la CAPSI, c'est-à-dire tous les partis de la coalition, confirment leur non-participation à la formation que la CEI organise et refusent d'aller prendre les kits électoraux. On est le 20 juin. Mais le 23 juin, contre toute attente, c'est-à-dire contre toute attente, alors que c'est pour vous qu'on dit qu'on ne va pas faire l'élection là, on ne va pas là-bas. Mais le 23 juin, le PDCI rejoint le PPACI à la formation de la CEI et ils récupèrent leur kit pour participer à l'élection présidentielle. Est-ce que vous comprenez? À cause de vous, nous, moi, Dr Simone Yves Gbagbo, moi, Pascal Affi-N'Guessan, les autres partis de la coalition, la CAP, Côte d'Ivoire, disent non, nous on ne va pas, comme on vous soutient, on soutient, voilà, comme vous n'êtes pas sur la liste là, nous on ne va pas là-bas, c'est bon. Et puis, le 23 juin, ils sont là, et puis ils découvrent que, ah, les gens qu'on soutient là, ah, c'est eux qui sont là-bas en train de faire formation, ils ont pris kit, tout ça là. Ok, d'accord. Donc, ils ont une réunion. Vous voyez, le PDCI est encore là. Et le PDCI dit, ah, nous on est allés chercher vos kits, nous on ira aux élections, on ne boycotte pas. D'accord, on est le 23 juin 2025. Donc, le 11 juillet 2025, Dr Simone Yves Gbagbo et la CAP font un communiqué, publient un communiqué pour dire que bon, on ne voulait pas aller, mais comme les autres, tout le monde s'en va là. Moi je n'ai pas envie, ni Affi-N'Guessan n'a pas envie d'apparaître comme ceux qui veulent boycotter. Donc nous aussi on va aller, c'est comme ça qu'ils vont. En dernière position. En dernière position, parce que les gens qui soutenaient là, eux ils sont allés. Donc en dernière position, et puis eux ils vont. Ok, ils n'ont même pas fait la formation, mais ils ont récupéré leur kit et tout, et ils sont entrés dans le processus électoral. Bon, le soutien au 4e mandat, là, il se situe à quel niveau là? Le soutien au 4e mandat, là, il se situe à quel niveau? Quelqu'un qui a dit, à cause de vous, je ne vais pas à l'élection présidentielle. Et vous ne l'informez pas, et puis vous allez, et puis elle découvre, Affi-N'Guessan découvre. Ah bon, ok, comme vous êtes parti là, bon, on vous rejoint.
le soutien au 4e mandat se situe à quel niveau? Il faut qu'on se parle. Il ne faut pas qu'on soit dans des rumeurs. Et l'histoire des Kakabé, ça vient d'où? Ce sont des Kakabé là, ça vient d'où? Et au passage, j'ouvre une parenthèse pour saluer l'ambassadeur Kakabé. Parce que moi, en 2022, là, c'est lui qui est venu me chercher pour me faire rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui aussi qui a fait rentrer Gadi Seli, François Quincy et Serge Kassi. C'est lui qui les a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux que ça aussi ce soit clair, parce qu'on se mélange un peu là. Voilà. Donc, le soutien au 4e mandat se situe à quel niveau? Et c'est là où je pose une question à Serge Kassi, qui a souvent des sorties, je ne sais pas. Toi, Serge Kassi, tu peux parler de Dr Simone et Yves Gbagbo avec autant de désinvolture? Tu connais la dame que tu indexes comme ça avec tant de légèreté? Tu ponds un poste que oui, qu'est-ce qu'il a dit là même? Oui, c'est pour ça que tu peux être, il n'y a pas un homme à qui tu peux avoir confiance, il peut être ton proche, et puis quoi, que le temps c'est l'autre nom de Dieu. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, là, tu ne peux pas dire le temps c'est l'autre nom de Dieu comme ça, parce que ce n'est pas une formule. Parce que vous utilisez ça comme une formule quand ça vous arrange. Mais je sais que pour exister dans votre PPACI, là, il faut casser du Simone et Yves Gbagbo, du blé goudé. Voilà. À tel point que toi, Serge Kassi, tu allais rendre visite à Simone et Yves Gbagbo. Et puis, ils ont fait des photos de la visite. Et puis, toi, tu dis non, il ne faut pas qu'on publie. Il va nager les emblées. Comment vas-tu, ma sœurette? Tu dis, il ne faut pas qu'on publie. Il ne faut pas qu'on publie parce qu'il ne faut pas que la nouvelle épouse voit que tu es venu chez Simone et Yves Gbagbo. Donc, on n'a pas... Mais les photos sont là. Je peux les publier. Mike, le régulateur, je peux les publier. Mais on t'a laissé. Et puis, tu vas tourner deux poils. Mais tu viens la voir en douce. Et puis, là-bas, tu parles d'elle comme ça. Serge Kassi, si tu veux faire la politique, il faut que tu aies du bon sens. Et il faut que tu sois juste. Et il faut que tu sortes de l'idolâtrie. Mais je reviens à toi tout à l'heure. Donc voilà l'histoire des 4e mandats. Maintenant, on va aller chez Michel Gbagbo, qui est devenu très bavard. Mais je vous ai dit que pour avoir un peu de visibilité là-bas, il faut casser du Simone Gbagbo, il faut casser du Charles Blé Goudé, mais Michel Gbagbo, Docteur Simone et Yves Gbagbo, c'est elle qui t'a élevé. Elle t'a élevé comme son enfant. C'est elle qui t'a tout apporté. Tu ne lui parles pas. Tu ne parles pas à tes soeurs. J'ai dit ça dimanche dernier. Tes propres soeurs, là, tu ne leur parles pas. Parce que tu dois plaire à la nouvelle épouse de ton papa. Sinon, tu ne vas pas avoir accès là-bas. Mais il faut te taire. Tu fais un poste. Et puis tu dis Mopao et ses 4 danseuses. C'est-à-dire, le président Ouattara, c'est lui qui est Mopao. Et puis, les 4 autres candidats, là, ce sont les danseuses. Pourquoi vous avez des foutaises comme ça? Pourquoi vous avez des... C'est irrévérencieux. C'est irrévérencieux, Adel Kofi, bonsoir. C'est irrévérencieux. Tu dis Mopao et ses 4 danseuses. Bon, Jean, toi, tu es trop intrépide, quoi. Toi, tu sais parler, quoi. Mais c'est toi le meilleur danseur. Toi, tu danses même quand le tam-tam là ne bat pas. Mais il n'y a pas la musique, tu danses à Yopougon. Tu danses avec le maire Adama Bictogo. Tu danses avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Michel Gbagbo, je te dis attention. Tu veux qu'on parle. Moi, j'ai des limites, hein. J'ai des limites. Mais, il ne faut pas les dépasser. Quand tu dis Mopao et ces 4 danseuses-là, bon, imagine, si on suppose que le dossier de candidature de ton père a été accepté, a été recevable. Tu allais dire ça? Mopao et combien de danseurs, que ton père était danseur aussi? Tu allais dire ça? Tu allais dire ça? Mais c'est vrai que les choses, quand c'est pas vous, c'est pas bon. Tant que c'est pas vous, c'est pas bon. Mais quand c'est les autres, c'est bon. Non, quand c'est vous, c'est bon. Mais quand c'est les autres, c'est pas bon. Si le dossier de candidature de ton père avait été accepté, avait été déclaré recevable, est-ce que tu aurais dit ce que tu as écrit là? Est-ce que tu aurais écrit ça? Vous vouliez être
vous vouliez faire partie des danseurs, mais on vous a jugé inapte. Inapte. C'est tout. Donc, il ne faut pas venir faire... Voilà. Maintenant, tu parles d'accompagnateur. Vous parlez d'accompagnateur. Est-ce que... Dans une vie, il faut être cultivé. Quand tu veux parler de quelque chose, il faut avoir la culture de ça. Si tu veux parler de musique, il faut avoir la culture de la musique. Cinéma, tu as la culture du cinéma. Entre parenthèses, hein, c'est pour ça qu'il n'y a même plus de critiques d'art en Côte d'Ivoire, parce que les gens prennent l'argent et puis s'en vont. Bref, je ferme la parenthèse. Quand tu veux parler donc de politique ou de sport, quel que soit le domaine, il te faut un minimum de culture de ce dont tu veux parler. Vous parlez d'accompagnateur. Toi, Michel Gbagbo, tu parles de Mopao et ses danseurs. On va y aller. Il faut regarder dans le rétroviseur, hein, quand tu parles, le rétroviseur de l'histoire. Et ton père, il est historien. Donc, avant de pondre des énormités comme ça, il faut lui demander, papa, donc les histoires d'élection en Côte d'Ivoire, même depuis on fait élection là, ça s'est passé comment, ça s'est déjà passé comment? Et puis il va t'expliquer. Mais peut-être comme il ne t'a pas expliqué, moi je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer un peu. On est en 1990. Écoutez-moi bien. Hein. Est-ce que je vais mettre un peu de musique? On dirait que vous n'êtes pas trop chaud. Hein? On dirait que vous n'êtes pas chaud. Vous n'êtes pas chaud. Jean Touré. Saint-Esprit. Michel Gbagbo, quand tu veux parler de quelque chose, il faut regarder dans le rétroviseur. Ou bien il faut te renseigner parce que tu as la chance d'avoir un père qui est historien. Tu as la chance. Coco l'a dit. Moussa Traoré. Il a la chance d'avoir un père qui est historien. Donc tu lui demandes, c'est tout. Moi j'ai fait un film sur le président Gbagbo. Bon, c'est pas lui qui a payé, hein, je veux dire ça en même temps, parce que vous, on vous connaît. Vous allez, oui, là, c'est une fondation sénégalo-mauritanienne. Loukaro Evodi. Ah, tout le monde est d'accord, vous êtes concentrés. Donc, Michel Gbagbo, là, il faut demander, tu parles d'accompagnateur, tu parles de Mopao et ses 4 danseurs, c'est-à-dire le président Ouattara, et les 4 candidats. Mais il faut regarder dans le rétroviseur. Nous sommes en 1990, Michel Gbagbo. La coalition, il y a une coalition de la gauche. Il y a une coalition de la gauche. La gauche décide de faire une coalition. Dans la coalition, là, il y a feu Bernard Zadi Zaoro. Il y a feu Francis Vaudier. Il y a M. Bamba Moriféré. Et puis, il y a M. Laurent Gbagbo. Ils sont 4 de la gauche, qui tiennent la gauche. 1990. Le président Houphouët-Boigny, Balou, ça va. Le président Houphouët-Boigny est au pouvoir, paix à son âme. Tout feu, tout flamme, tu ne peux rien. Ils sont 4. Ils se réunissent au nord, hein. C'est même pas Abidjan. Ils vont au nord et puis font leur coalition. Et puis ils disent, bon, nous 4 là, on ne va pas aller à l'élection présidentielle. On va boycotter. Le multipartisme vient d'être né. Hein. C'est-à-dire, on a reconnu le multipartisme, tout ça. C'est l'histoire. Moi, je me cultive toujours. C'est l'histoire. Et ils disent, bon, nous 4 là, on ne va pas à l'élection. Le président Gbagbo, il va aller seul, on boycotte tout. Le monde entier va savoir qu'il y a multipartisme. Lui, il est un dictateur, parce que c'était l'objectif. Dire que le président Gbagbo était un dictateur. Florentin décrit ça beau, ça va. Donc les 4 se mettent d'accord, puis ils signent un document. Ils apposent, chacun appose sa signature. Comme quoi, voilà, on ne va pas à cette élection-là. Et puis ils se quittent. Et puis chacun rentre chez lui. Qui sort dans dos? Laurent Gbagbo.
Il sort là-bas, bah, sans informer ses camarades. Hein. Il dit les candidats contre le président Houphouët-Boigny. Merci Fofana Franck Alassane. Ils sont, c'est-à-dire, on va dire les mots, il a trahi ses camarades pour ses intérêts. Puis il a été candidat. C'est ça on dit, il s'est présenté contre le président Gbagbo là. C'est ça. Voilà l'histoire. Donc il a trahi ses camarades. Il a accompagné. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas gagner, mais il a été accompagnateur. Donc il a été un KKB. On est d'accord? Michel Gbagbo, est-ce que vous l'avez, ça rentre bien dans vos oreilles? Ça, à cause de ça, la gauche a explosé. Lui et ses amis là, ils n'ont plus jamais été amis. Le feu Francis Vaudier, feu Zadi Zaourou, ils n'ont plus jamais été amis. Ok? Jamais, c'est fini. Ils l'ont quitté. Ils ont dit, tu nous as trahis, tu es un traître. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce qu'on a signé. Voilà ce que tu n'as pas respecté. Tu nous as pas dit, tu allais te présenter contre nous. Contre notre décision. D'accord? Le président Gbagbo, il a fait ça. À cause de ça, quand j'ai fait le film, j'ai réalisé Un homme, une vision. Là, je suis allé demander interview au ministre Zadi Zaourou. Je dis, papa, vraiment, j'ai fait un film là. J'ai besoin, comme les années, comme vous faisiez politique ensemble, tout ça là. J'ai fait un film sur le président Gbagbo, son parcours. Donc, c'est un homme de culture. Il m'a dit, ma fille, il faut faire un film là. Mais moi, j'ai parlé dans le film. J'ai demandé pardon en même temps. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc, accompagnateur, KKB là, c'est pas aujourd'hui. On n'a qu'à aller dans l'histoire. On arrive en 2000. En 2000, on a eu le coup d'état de Gueye, 99. 2000, il y a élection. Et puis, le président actuel, Alassane Ouattara, il est éliminé. Il n'est pas sur la liste. Père à son âme, le président Henri Konan Bédié, éliminé. Il n'est pas sur la liste. Qui est sur la liste? Avec le général Gueye, Nicolas Diolo, Mel Egg Théodore, Francis Vaudier et Laurent Gbagbo. Ils étaient 5. Comme cette année-là, ils ont 5. Qui a accompagné qui? Est-ce qu'on a parlé d'accompagnateur? Est-ce qu'on a parlé de KKB? Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Est-ce qu'on a dit qu'il a soutenu tel mandat? Est-ce qu'on a dit ça? Non, il est parti. Et puis il a gagné en 2000. Et puis il est devenu président. Puis il a gouverné pendant 10 ans. Est-ce que quelqu'un a insulté quelqu'un? Donc, je vais vous dire, foutez la paix à Simone Gbagbo. Parce que quand il a accepté en 2000, là, est-ce qu'il a dit, bon, comme Alassane Ouattara, qui est mon ami, avec qui on avait fait front républicain dans les années, oh là là, comme il n'est pas candidat, et Henri Konan Bédié n'est pas candidat, moi-même je ne vais pas aussi. Il n'a pas dit ça. Il est parti. Il est parti. Il n'a pas tenu compte des autres, et puis il est parti. Moi, je vous dis, je vous ai dit ici, si vous racontez n'importe quoi, on va venir vous mettre les choses au point. Et puis il est parti. Donc pourquoi attribuer votre turpitude là, qui est dans votre ADN, la traîtrise qui est dans votre ADN là, pourquoi vous attribuez ça aux gens? Simone Gbagbo là, c'est une femme qui est dans la rectitude. Elle n'est pas... Tu peux tout lui reprocher, hein? Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de défaut. Hein? Mais je dis, la corruption là, c'est pas dans son ADN. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Donc, quand elle dit en soutien à Gbagbo et Thiam, je ne vais pas aller à l'élection, elle est claire. Mais elle est chez elle. Et puis vous courez pour aller. Et puis elle n'a qu'à s'asseoir. Et elle s'en va, son nom sort, et elle soutient 4e mandat. Quand vous partez là, vous soutenez quel mandat? 10e mandat, ou 1er mandat, ou 3e mandat. Il faut arrêter vos histoires. Et on veut nous dire non, elle n'aurait pas dû parler comme ça. Elle aurait dû. Pourquoi? Pourquoi elle n'aurait pas dû? Elle dit ce qu'elle pense. Quand vous partiez là, c'était pour soutenir quel mandat. Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Pourquoi tout doit tourner autour de vous? Quand vous alliez là, si votre nom était sorti là-bas, là, c'était pour soutenir quel mandat? Allez-y répondre à cette question. Je viens à mon deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est la requête du PPACI contre Simone Gbagbo. Et ça, c'est grave. Vous ne parlez pas de ça. Les Serge Kassi, là, ils ne parlent pas de ça. Mais on va en parler. On va en parler.
Moussa Traoré, Atali, Héloïse Padio. Quand on dit qu'on ne parle pas là, quand on ne parle pas, c'est par décence. On vous dit ça tout le temps. C'est par décence. Parce que ce que j'ai dit là, c'est zéro encore. Mais si Blé Goudé décide d'ouvrir sa bouche pour parler vraiment là, aïe, bois de placali va sortir. Hein. Donc il ne faut pas provoquer les gens. Il ne faut pas jeter vos salissures sur les gens tout le temps. Simone Gbagbo là, elle ne parle pas. Vous faites tout, vous avez tout fait, elle ne parle pas. Et puis vous êtes elle toujours, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne parle pas. Elle ne dit rien. Ce n'est pas une femme qui parle. Et puis vous êtes toujours sûr, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais elle peut ne pas parler, mais il y a des gens qui vont parler. Parce que trop, c'est trop. Votre phrase, trop, c'est trop là. C'est qu'elle a trop, c'est trop. On vous renvoie ça. On était ici quand la nouvelle épouse du président Gbagbo a annoncé que leur problème, ils n'ont pas affaire au conseil, à la CEI, qu'ils ont affaire au conseil constitutionnel et que la candidature du président Gbagbo là, c'est acté, ça serait fait. Nous tous, on a entendu dans nos oreilles, vous avez entendu. Donc pour nous, c'est fait. Moi, en tout cas, pour moi, même j'ai dit à des gens, j'ai dit le président Gbagbo là, son nom sera sur la liste. Parce que moi, je crois. Toi, tu es l'épouse du monsieur. Si tu dis que la CEI là, c'est pas important, mais que le conseil constitutionnel là, vous avez affaire à cet organe là, à cette institution, et que le nom du président sera sur la liste, moi, Annick Tchédé, qui suis-je pour ne pas croire? Je crois. Je crois. Mais qui la calcule? Fernande, on n'est pas dans ça, on n'est pas dans le calcul. On n'est pas dans le calcul. Ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse, donc il faut laisser ça. Donc, qui suis-je pour ne pas croire? Je crois. Et puis vous allez, et on apprend lundi que à la CEI, là, au Conseil constitutionnel, vous êtes allé pour déposer une requête pour invalider la candidature du docteur Simone et Yves Gbagbo. C'est-à-dire, on n'a qu'à enlever son nom, Gbagbo, là. Parce que si on enlevait son nom, ça veut dire que le dossier, là, on allait dire c'est un faux dossier. Et donc, sa candidature était irrecevable. Ce n'est pas le nom qui les intéressait. C'était que sa candidature soit irrecevable. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la méchanceté? C'était ça. On n'a qu'à enlever le nom. Je vous dis, moi-même, je ne croyais pas quand j'ai entendu. Attends. Moi-même, je ne croyais pas. Quand ils ont dit ça, j'étais devant, j'écoutais, j'étais devant l'écran comme ça dans le supermarché, puis Madame Chantal Camara parle, puis je ne crois pas. J'ai dit, c'est faux, ils n'ont pas fait ça. C'est faux, ils n'ont pas fait ça. C'est quand ils ont fait une conférence et leur avocate, là, Maître Abiba, là, elle a répété ça. C'est là où j'ai vu que c'était vrai. C'est là où j'ai vu que c'était vrai. Mais est-ce que vous savez que Madame Docteur Simone Yves Gbagbo, elle ne savait pas. Donc elle est devant sa télé, en train d'attendre. Elle écoute comme tout le monde. Elle est en train d'écouter. Et puis elle entend ça. On est en train de parler d'elle. Que oui, les gens là, PPACI, pour qui toi tu as dit que comme leur nom, le nom de président Gbagbo et de Thiam n'est pas sur la liste, tu étais prête à ne pas aller à l'élection. Eux, ils ont déposé une requête pour que toi, on invalide ta candidature. Est-ce que vous vous rendez compte même? Vous vous rendez compte, vous imaginez le choc qu'elle a. Moi, je parlais avec elle aujourd'hui. Elle dit, j'étais ébahie. Voilà le mot qu'elle a. Elle dit, j'étais ébahie. Ouais, elle dit, j'étais ébahie. C'est quand j'ai écouté Maître Abiba là que j'ai cru. Mais nous notons que quand il s'agissait de protéger le nom du président Gbagbo utilisé par un autre candidat, on nous répond, vous êtes recevable, mais on est incompétent. Mais quand il s'agit de contester un 4e mandat de M. Alassane Ouattara, on nous dit, vous êtes irrecevable. Tout de suite. Ok. Maintenant, celle qui parle là, c'est une avocate, entre parenthèses, qui n'a jamais gagné aucun procès en France ici. Hein. Au départ, elle était maître Dadje, avocate de Simone Gbagbo. Hein. Mais on l'a récupérée parce que Simone Gbagbo n'a pas d'argent. C'est ça. Maintenant, elle dit qu'elle ne reconnaît pas le 4e mandat du président Ouattara. Là. Mais elle reconnaît le salaire qu'il lui verse.
Parce qu'elle est chef de cabinet, là, c'est l'État qui paye ça. Voilà. Parce qu'elle, elle ne travaille pas pour le président Gbagbo, hein. Elle travaille pour la nouvelle épouse du président Gbagbo. Elle ne reconnaît pas le 4e mandat, ni la personne qui est candidat au 4e mandat, elle ne reconnaît pas. Mais son argent qu'on signe et puis on te donne là, le chèque là, elle reçoit ça. Oui. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés déposer une requête pour invalider la candidature de Madame Gbagbo. Je ne sais pas, pour un nom. Que non, on n'a qu'à enlever le nom là. Faut plus qu'elle porte le nom. Que c'est un autre candidat, faut pas qu'elle porte le nom. Mais, ce nom-là, le nom Gbagbo là, elle a aidé à le construire. Elle l'a porté jusqu'au plus haut sommet de l'État. Elle a cofondé le FPI, mais enfin, on peut être ingrat comme ça à ce point-là, mais ça dépasse l'ingratitude. Et dans le monde entier, je vous donne 4 exemples de femmes qui portent le nom de leur mari, même divorcés. On va prendre Winnie et Nelson Mandela. Ils ont été mariés de 1958 à 1996. Et puis, ils ont divorcé. Et puis, Nelson Mandela, paix à son âme, a épousé une autre femme. Winnie Mandela, là, elle a gardé le nom jusqu'à sa mort. Elle est morte en 2018. Elle a gardé le nom jusqu'à sa mort. On prend Tina Turner et son mari Ike Turner. Ils ont été mariés de 1962 à 1978. Et puis, ils ont divorcé. Et elle s'est remariée au producteur allemand Erwin Bach. Mais elle a gardé Turner. Elle a porté le nom Turner jusqu'à son décès le 24 mai 2023. On va prendre le président américain Donald Trump. Sa première femme là, Ivana Trump. Ils ont été mariés de 1977 à 1990. Elle a eu 4 maris dans sa vie. La femme là, elle est morte maintenant. Elle avait été mariée d'abord. Trump là était son 2e mari. Après Trump, quand ils ont divorcé, elle a eu encore 2 autres maris. Elle a gardé Trump jusqu'à sa mort en 2022. Et le dernier exemple, c'est Adriana Karambeu, qui a été mariée au footballeur Christian Karambeu de 1998 à 2012. Ils ont divorcé. Elle s'est remariée à un monsieur qui s'appelle Aram Ohanian de 2014 à 2022. Puis elle a divorcé. Aujourd'hui, là, elle vit avec le chanteur Marc Lavoine. Elle s'appelle toujours Adriana Karambeu. Voilà. Le nom, là, c'est une identité. Quand il devient public, quand il devient ton nom de travail, Simone Gbagbo, là, c'est une femme politique. Elle s'est toujours appelée Simone Eive Gbagbo. Le président Gbagbo, là, il ne voulait même pas qu'elle mette Eive dessus. Il voulait qu'elle s'appelle simplement Simone Gbagbo. C'est elle qui a dit que elle, le nom de son père, là, ne peut pas disparaître. Puis elle a mis Eive Gbagbo. C'est son nom de travail. C'est son nom de femme politique. C'est son nom d'écrivaine. C'est son nom de professeur. Elle n'a qu'à enlever Gbagbo, c'est pour faire quoi? Elle cherche quoi là? Donc elle devient une personne anonyme quoi. Mais c'est depuis le départ qu'il aurait dû dire non, ne porte pas mon nom. C'est depuis le départ. Mais là, c'est son nom. Elle n'a pas dit elle est passée à autre chose. Mais le nom là, elle ne va pas laisser. Elle ne va pas laisser. Donc, vous allez au Conseil constitutionnel. Vous avez un problème. C'est-à-dire, on dit il y a élection. Là, le nom du président n'est pas sur la liste. Mais vous, votre problème, c'est il faut qu'on enlève le nom de Gbagbo sur le nom de la dame. Pour faire plaisir à la nouvelle épouse. Le ministre Awad Dom vous a dit que le président Gbagbo il est en otage. Non, vous allez voir ça ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez à cette femme? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi ce harcèlement continue? Elle ne parle pas.
C'est quelle opération effacer Simone Gbagbo de la surface de la terre? C'est pourquoi? C'est-à-dire que sans vergogne, vous déportez. Toi, tu es avocat. Toi, d'après toi, tu es avocat Abibala. Maître Abibala. Toi, tu prends des problèmes de drap de lit, de casserole, de soutien-gorge. Tout ça, là, tu t'en mets ça au Conseil constitutionnel. Or, il y a un problème de liste électorale qui est là. Hein. Ça, là, vous ne luttez pas pour ça. Vous ne luttez pas pour ça. Là où on parle de la nation, là où on veut sortir de des années de souffrance, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est Simone Gbagbo qui s'appelle Gbagbo là. Mais elle ne va pas laisser. Il faut laisser. Je ne sais pas ce que vous lui voulez à cette femme. Hein. Voilà ce que vous lui avez fait, cette femme-là. « 17 juin 2021. Elle salue, elle part. 17 juin 2021. Après cette humiliation en Mondovision, là, le 17 juin 2021, ces requêtes pour invalider sa candidature pour cause de port du nom Gbagbo, c'est ça qui est important. Là où on est là où vous êtes là, c'est pas mettre le nom du président Gbagbo sur la liste qui est important, hein, mais pourquoi on n'a qu'à enlever le nom là. Ça, c'est parable de drap, de lit, de casserole, de soutien-gorge. Vous laissez mon soutien-gorge. C'est ça. C'est ça. Un nom, je répète, qu'elle a contribué à construire. Le président Gbagbo n'est pas venu et puis il est devenu le président Gbagbo comme ça. Hein. Ils ont bâti ça ensemble. Ils ont créé FPI là ensemble. Et puis elle l'a porté jusqu'à il est devenu chef de l'État. Quand il a été élu là, lui-même il a dit. Il dit sa victoire là, c'est 60% grâce à Simone et Yves Gbagbo. Personne n'ignore ça. Donc au lieu de vous battre pour lui, vous allez pour effacer un nom. Mais c'est pathétique, c'est dégoûtant. Mais Dieu n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas le mal. Donc, échec et mat. Vous avez échoué. La candidature de la femme là a été validée et c'est déjà une grande victoire sur les forces du mal. C'est déjà une grande victoire. Alors, Serge Kassi, tu te lèves encore. Tu dis oui. Qu'est-ce qu'il a dit là même? Attends, je vous lis ce qu'il a dit. Ce qu'il a écrit. Je ne sais pas où il va chercher ces trucs, Serge Kassi. Je ne sais pas. Il y a un problème. Hein? Il dit, Gbagbo nous disait que le temps est le second nom de Dieu. Et le temps de Dieu lui donna raison car il avait eu tort d'avoir eu trop tôt raison. Je ne sais pas comment la phrase est tournée. Je ne sais pas. Et que hier, assis devant ma télé, quand j'ai entendu cette déclaration de maman Simone, j'ai compris une seule chose. On ne peut jamais connaître entièrement un homme, fût-il ton père ou ta mère, jamais. Juste la voix de l'artiste. C'est quel artiste qui ment comme ça là? Toi, tu n'as pas entendu où on dit on n'a qu'à invalider sa candidature, on n'a qu'à enlever le... Ça, tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça. Toi, tu as entendu qu'elle a dit que le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. Oui, il a fait son travail. Parce qu'il n'avait pas bien fait son travail là. On allait enlever son nom. On allait invalider. Votre requête allait marcher. On allait invalider sa candidature. Parce que c'est ce que vous vouliez. C'est ce que vous vouliez. C'est pour ça qu'elle dit, le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. C'est pas de l'eau qui coule dans ses veines. C'est pas du goudron. C'est un être humain. Vous ne pouvez pas vous acharner sur la pauvre dame tout le temps. Et puis c'est elle qui n'a qu'à. Pourquoi? Vous dites qu'on n'a qu'à l'invalider. Vous dites enlever non. Elle ne sait pas. Elle est assise devant la télé. Et puis elle voit ça à la télé. Et puis chez les bétons, on dit ton âme est partie. Quand c'est comme ça, on t'offre un poulet. On prend le crochet, on met ça ici. Parce que ton âme s'en va. Elle ne s'attend pas à ça. Toujours des coups bas contre elle. Vous n'avez pas d'autre chose. Dieu vous a frappé. C'est Dieu là qui vous a frappé. Donc toi, Serge Kassi, tu dis, voilà, moi je te donne raison. Vraiment, on ne connaît pas un homme. Fût-il ton père ou ta mère.
On ne peut jamais connaître entièrement un homme, c'est vrai. Fut-il l'homme avec qui on a cofondé le FPI? Fut-il l'homme qui a été son époux? Fut-il l'homme qui est le père de ses jumelles? On ne peut pas le connaître. Si elle avait su qu'un tel homme, pour qui elle a souffert, qu'elle a été bombardée dans un bunker pendant des jours, si elle avait su que cet homme-là lui ferait tant de mal à son retour 10 ans après, elle aurait agi autrement. Ça, je peux le confirmer. Elle aurait agi autrement. Elle n'aurait pas écouté tous les gens qui lui ont dit de rester quand elle était partie. Parce que Simone Gbagbo, là, elle avait quitté Gbagbo Laurent. Quand on dit on ne veut pas vous parler, là, elle avait quitté. C'est les hommes de Dieu, là. Non, t'es la sentinelle, t'es machin, t'es saisi. Une autre fois, on va en parler. J'ai dit, quand ils s'en vont, là, on va tout dire. Et puis on s'assoit. On va s'asseoir. Si elle avait su le degré de méchanceté, d'ingratitude qui l'attendait là, mais elle serait partie. Elle serait restée où elle était partie. Elle n'allait pas écouter quelqu'un. Donc, Serge Kassi, tu as raison. On ne peut jamais connaître un homme. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir que l'homme qui s'est battu pour t'avoir là, et que vous avez créé un parti politique là, qui t'a épousé, qui t'a donné 2 enfants, pour qui tu as élevé son enfant, dont la maman était partie. Voilà. Tu ne peux pas savoir. Si elle avait su que cet homme-là, un tel homme, pour qui elle a fait tout ça, tous les sacrifices, qui est parti 6 ans en exil, elle s'est occupée des enfants, de la maison, de tout. Si elle avait su que cet homme-là allait la traiter comme ça, allait introduire une requête auprès du Conseil constitutionnel pour invalider sa candidature, Serge Kassi, tu as raison, elle ne serait pas restée. Elle aurait agi autrement. Parce qu'elle n'est pas bête. La femme, elle n'est pas bête, hein. Elle aurait agi autrement. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous parlez, vous ne savez pas. Vous parlez de la femme là, vous savez. Vous la connaissez? Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? J'ai dit, dans le pouvoir de Gbagbo là, elle était partie. Ceux qui savent là, ils savent. Nous tous, on a pleuré. Voilà. Y compris lui-même. Donc, il ne faut pas énerver les gens. Quand on ne parle pas là, c'est pas décence. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Ah, tu n'as pas oublié, hein? Gina Sacré. Ah, d'accord. Ah, d'accord, tu savais. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent la vérité. Donc, il ne faut pas faire comme si vous pouvez la traîner dans la boue comme ça tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle aurait agi autrement, hein, Serge Kassi. Il faut aller chanter. Serge Kassi. Il faut aller chanter. Plus jamais tu parles ni de Simone Gbagbo, ni de Blé Goudé. Blé Goudé, là, toi, tous les jours, quand tu te lèves là, tu dois dire Dieu merci. On a qu'à te rappeler ça. J'ai qu'à te rappeler pourquoi. J'ai qu'à dire ça ici. Il faut dire merci. Il faut dire merci à Dieu. Il faut bénir Dieu pour Blé Goudé. Voilà. Donc, nous, on est là, on attend. Vous avez dit ici, hein, c'est la bagarre. On attend la bagarre. Votre communicant dit, quand on vous dit qu'Alassane Ouattara va faire un quatrième mandat, c'est quand on vous dit sa voix aiguë. On dirait une femme. Le monsieur là, il fait des mandats là. Il est candidat. On attend. Puis on ne voit rien. Vous prenez les vieilles images de votre marche pour passer ça sur les réseaux TikTok pour dire Abidjan ça chauffe. Abidjan, il n'y a rien. Il n'y a rien qui chauffe à Abidjan. Tout est, partout, il n'y a rien. Ça, c'est de la manipulation. C'est des vieilles images. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire. On attend la bagarre qui a été promise là. C'est ça qu'on attend. On attend que Blé Goudé comment on appelle ça? Blé Goudé ne mobilise plus. Mais on n'est pas dans la mobilisation. Blé Goudé, il s'en fout de mobilisation. Puis ça, il fait ça. Et puis ça vient vous a montré là. Payer transport, payer ticket. Et puis les gens, ils s'en vont. Il n'est pas à la mobilisation, Blé Goudé. Ça, c'est des plaisantins. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Il y en a qui sont en Europe. Et sortez, sortez. Qui va sortir? C'est qui va sortir? Il faut venir te mettre devant. Quand Blé Goudé disait sortir, là, lui-même, il est devant. Nous sommes à un carrefour. Nous sommes dans le temps de la vérité. Chacun doit choisir son camp, mais clairement. On ne peut plus accepter les gens qui biaisent. Ils tangent à gauche, ils tangent à droite. Non. On n'est pas dans ça. Docteur Simone Gbagbo, là, elle est droite. Elle va aller à ces élections. Et ce que Dieu a décidé là, c'est ça qui va avoir lieu. Si Dieu dit c'est elle, si Dieu dit c'est pas elle, mais elle suit la trajectoire. Elle n'est pas dans les histoires bizarres. Elle n'est pas violente.
Mais vous, il faut insulter tout le monde. Voilà, voilà, pourquoi Blé Goudé, il a changé. Il n'a qu'à venir, il va, voilà, et puis on va le jeter en prison, puis vous êtes content maintenant. C'est que vous n'avez pas réussi en 2011, là, vous allez réussir ça. Gayren Badeng, la seule blonde qui nous reste, comment ça va? Il ne va pas faire. Vous pouvez insulter, mais maintenant, là, je vous dis, on rentre dans une phase où, zone de turbulence. C'est action-réaction. Et la réaction n'est jamais proportionnelle à l'action. C'est ça qui est bien. Tu peux gifler quelqu'un, mais il n'est pas obligé de te gifler. Tu peux le gifler là. Lui, il peut prendre n'importe quoi pour te taper. Hein? Il n'est pas obligé de faire comme toi. Donc, quand vous allez ouvrir vos bouches là, ou envoyer vos gens pour parler là, il faut bien leur parler. Si vous vous attaquez à Simone Ilibaba, vous attaquez au ministre Awa Dombelo, vous attaquez à Charles Blé Goudé, vous allez avoir des gens. Hein? Vous allez avoir des gens. Nous tous allons mouiller maillot. L'élection qui vient là, nous tous allons mouiller maillot. Voilà. Donc, il faut la laisser en paix, ne pas dans vos histoires de elle soutient 4e mandat. Vous alliez pourquoi? Pour soutenir le 4e mandat. C'était pourquoi vous alliez. Elle a parlé. Elle, oui, elle doit se réjouir. Vous avez voulu l'effacer. Vous avez voulu la tuer politiquement. En déposant une requête pour qu'on invalide sa candidature. On peut être méchant comme ça. Alors c'est annulé. Il ne faut pas qu'elle soit contente. Mais le Conseil constitutionnel a bien fait son travail. La présidente Chantal Nanaba Camara, merci beaucoup. Vous êtes une femme d'une probité. Vous ne vous êtes pas laissé avoir. Merci beaucoup. C'était clair. Vous avez motivé toutes les décisions. Les faux parrainages, tout ça. On dit d'aller faire parrainage. On vous donne tablette. Vous laissez tablette, vous prenez bic pour écrire. Hein? On fait comme ça? On fait comme ça? Vous êtes des plaisantins? Il faut laisser la femme là tranquille. Il faut laisser Blé Goudé tranquille. Et toi, Blé Goudé aussi, je vais te parler. Je t'ai déjà parlé, mais là, je te parle en même temps. Tout ça là est valable pour toi. Tu n'es pas candidat à l'élection présidentielle. Tu es candidat à la paix. Tu es candidat à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Nous, on t'a mis en mission. Parce que tu as dit que tu veux être l'aiguille pour recoudre le tissu déchiré. C'est dans ça on est. Hein? C'est dans ça on est. Tu veux être la passerelle entre les Ivoiriens. C'est dans ça qu'on s'est inscrit. Tu veux être la passerelle pour tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens. C'est dans ça qu'on est. Donc les gens qui disent oui le matin, peut-être à midi, et puis disent non le soir, il faut les balayer. Il faut nettoyer autour de toi. Parce qu'il vaut mieux peu de personnes solides qu'une foule qui peut te trahir à tout moment, selon ses intérêts, selon son ventre. C'est le temps du tamis. C'est le temps pour tamiser toutes ces relations, tout ce qui se passe. Donc, on doit éviter les gens qui avancent masqués. Pas les gens du PPS, il a beaucoup parlent, fort, et puis ils viennent en douce. Tout ça, il faut les balayer. Et donc, vous qui êtes autour de Charles Blé Goudé à Abidjan, il faut veiller à ça. Les Ivoiriens ont trop souffert. Il faut que cela cesse. Les politiciens, là, trouvez des mécanismes de régulation pour discuter, pour éviter des drames aux populations. Voilà, que vous voulez gouverner. Il faut éviter ça. Les gens sont angoissés. Les gens sont malades. Les gens ont peur. Il faut éviter ça. Donc nous tous là, nous devons prier pour que les forces du mal ne prennent pas le dessus. Il ne faut pas que les forces du mal prennent le dessus. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Que Dieu garde notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'il devienne une vraie nation dans le cœur de tous ses enfants. Pour le moment, on a un pays. Mais on vient d'accourir, on doit bâtir une nation. Donc, il faut mettre tout ce qui est... on n'a pas dit de mettre sparadrap sur une plaie qui n'est pas guérie. Ce n'est pas ça. C'est la justice qu'on veut. Donc, qui a fait quoi? Voilà. On doit le prendre. Mais il faut éviter tout ce qui est angoissant, tout ce qui est stressant. Les gens ont des AVC, les gens ont crise cardiaque, les gens ont des maladies bizarres. On ne sait pas tout ça là. C'est ça. C'est ça. Il y a trop de gens masqués. Donc, Blé, là, il faut faire attention. Docteur Simone Yves Babola, elle est prise Dieu. Donc, quand tu viens, tu n'arrives même pas à elle. Parce que quand tu es bizarre, là, le Saint-Esprit même te frappe déjà. Tu n'arrives pas à elle. Voilà. C'est pour ça que... Et tout ce que vous faites là, c'est dans le plan de Dieu. Plus vous l'attaquez, plus elle s'élève. Dieu l'élève. Vous n'avez pas compris encore. Plus vous l'attaquez, plus Dieu l'élève. Vous envoyez déjà des enfants, un ziggy comme ça là.
J'ai dit que je ne veux pas parler de ça, hein, mais il ne faut pas m'énerver. Hein? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez-y sereinement. Voilà. Ceux qui vont faire la bagarre, ils n'ont qu'à faire. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent la Côte d'Ivoire, ils vont avoir la Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, comme ça, là, je ne suis pas dans un parti politique. Pourquoi je vais me battre? Mais je vote, je suis électeur. Et je vais voter. Je vais voter. Parce que l'arme, c'est le bulletin de vote. Mon arme, là, c'est le bulletin de vote. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est pas aller me battre partout. OK? Et que Dieu garde sa main sur la Côte d'Ivoire. Degremaï, bonsoir. Dieu est sa main sur la Côte d'Ivoire. Yvette Blé, bonsoir. Dieu est sa main sur la Côte d'Ivoire. Et que ces élections-là, c'est que Dieu a voulu. C'est ça qui va se passer. Ce n'est pas l'homme. Donc, aller insulter. Gaël Fort, aller insulter Simone Gbagbo. Elle a fait ceci. Oui, à l'école des gendarmes. Quand tu étais à l'école des gendarmerie, une femme qui a souffert comme ça, vous allez venir la traîner dans la boue tous les jours. Tu viens d'accourir d'ailleurs. La traîner dans la boue tous les jours et puis il n'y a personne qui se lève. On félicite les Steve Biko et tout, conneries comme ça là. Là, il est en prison, là, il n'y a plus personne. Toi qui as dit ça là, il faut te rappeler que Steve Biko là, il dit qu'il s'appelait l'ouragan. L'ouragan là, est à la Maca. Il faut demander à l'aide, elle a fait Kaba. Voilà. Donc, Théo Gougnon. Donc, franchement, il faut arrêter tout ça. Moi, j'ai fini. J'ai fait 1 heure. Je trouve que c'est trop. Voilà. J'ai fini. J'ai fini. Non, on va vous dire, elle est déterminée. Valérie Parezo, Joyce Dessia, Ivana, Jacqueline Meledjan. Oui. Alors, je voulais vous dire, à partir de samedi, je serai en direct. Merci ma tante, Mariam Touré Savan. À partir de samedi, à Obama, ça va? À partir de samedi, je serai en direct tous les soirs sur TikTok. J'aurai un panel parce que c'est la période. Nous allons débattre de tout ça. Voilà, pour dire aux gens, voilà, c'est quoi une élection? C'est quoi la période? Faut enlever tous les trucs où on met dans les têtes des gens. Voilà, on va discuter de tous les thèmes, mais je vais vous inviter à partir de samedi sur TikTok. Mon TikTok, c'est en Italie. Donc, vous venez, c'est à 19h GMT. Donc, 21h de France et de Bruxelles, mais 19h GMT. Je vais faire tous les soirs un panel qui ne va pas durer plus de 2 heures. Mais on fait ça tous les jours. Voilà, je veux vous dire merci beaucoup pour votre présence et pour votre écoute. Et j'espère que j'ai aidé un peu à essayer de comprendre. Léa Gueux, bonsoir. Flora Ligaret, oui, c'est fini, oh. Flora Ligaret, c'est fini. C'est moi, mes dîners ne sont pas si longs que ça. Tu vois, si j'ai fait 1 heure, après, je suis un peu... Voilà, donc, mais on va se retrouver tous. Adja Sarah Touré Doumbia, ça va. Merci. Nikita Esther de Bengue Korogo, Lou Caro Evodi, Gina Sacré, le Théo Coucougnon. Venez, Bassaro Ben... Kader Danyogo, Faveur de Dieu Badobré, le Carré d'Audra Manayou, Geneviève Do. Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Puis soit Joyce Zessia. En tout cas, voilà. Soyez bénis et sachez qu'il faut vous approprier ça. Voilà, Dieu a sa main sur chacun. Merci. Merci Yabou Bakari. Mathilde Loaï, bonsoir. Merci beaucoup. Bassa Loka Chantal. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci Ousmane Dosso. Merci beaucoup. Agathe Dinadea. Merci. Est-ce que je peux saluer tout le monde? Martin Rodriguez. Merci. Gaïeuf. Merci. Simon Cephas Legré. Merci beaucoup. Voilà. Si je peux, je viens ici. Mais en tout cas, à partir de samedi, je serai sur... TikTok dans un panel à 19h GMT, pas plus de 2 heures, et on va démêler les situations. Donc quand vous entendez des trucs, il ne faut pas tout croire, on va venir démêler tous les fils. Merci, que Dieu vous garde. Allez, au revoir.